Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on a beaucoup d'invités. On va commencer par le DGA, le directeur général adjoint de l'AGEOS. Il s'appelle Monsieur Mambimba Ndjogi Aboubakar qui est avec nous. On l'a déjà reçu dans le d'un Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Monsieur le DGA, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Le plaisir est nôtre. Alors, vous organisez une expérience en apesanteur, c'est ça? Non, c'est parmi les prix quoi, que le candidat qui sera retenu, qui sera déclaré gagnant au niveau international bénéficiera. Alors, donc, vous organisez quoi exactement? Alors, dans le cadre de la vulgarisation, n'est-ce pas, du domaine spatial, notamment le côté renforcement des capacités au niveau de la jeunesse gabonaise, parce qu'on n'en a pas suffisamment, la masse critique en tant que telle sur ce type de sciences. Nous sommes en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et le CNES, qui est le Centre national d'études français, pour organiser au niveau international, déjà national, un concours, on va dire, dans le domaine spatial, c'est-à-dire que chaque candidat ou chaque équipe de 2 ou 5 personnes doit proposer, imaginer, n'est-ce pas, d'apporter des solutions aux problèmes réels qui vivent les populations gabonaises en utilisant le spatial. Quand on dit le spatial, ce n'est pas uniquement les images satellitaires comme on fait nous à GEOS, c'est tout ce qui est segment spatial, c'est-à-dire les télécoms, le positionnement, la navigation, plus ce que nous faisons nous, l'observation de la Terre. On prend un cas par exemple. Quelqu'un est malade au fin fond de Bongoville, par exemple, où l'accès est difficile. Il suffit d'installer une liaison avec des équipements entre le médecin qui est ici ou ailleurs, et le site, c'est-à-dire le village en question, et le médecin fait un diagnostic depuis à distance. La télémédecine sur site et ensuite prescrire quelque chose. On a vu aussi des expériences ou des opérations via le satellite, où le médecin est dans son cabinet en France et opère quelqu'un qui se trouve en Amérique latine, par exemple. Est-ce que vous pensez que les jeunes, ça concerne les jeunes d'abord, cette compétition? Alors, qui est concerné? Les jeunes, les moins jeunes, et les startups qui existent déjà. Ah, d'accord. Voilà, qui peuvent compétir, apporter leur thème, leur thématique. Donc c'est un concours très important. On met en évidence l'imagination des jeunes, l'innovation. Donc il faut créer, il faut imaginer des solutions. On a des inondations à Libreville. Comment on fait avec le satellite pour pouvoir aider les populations à ne pas être victimes de ce genre de catastrophes naturelles. C'est ce genre de choses. Après, développer des applications pour mettre à disposition. C'est-à-dire que, par exemple, demain, on sait qu'on aura une crue, c'est-à-dire une pluviométrie très forte. Il y a une côte qu'on ne doit pas dépasser. Une fois la nuit, certainement, on dépasse la côte, on doit rapidement avertir les populations qui habitent la zone pour une évacuation rapide des populations afin qu'elles ne soient pas inondées. Quelles sont les conditions pour participer à ce concours? Voilà, il n'y a aucune condition, il faut être... il n'y a pas de condition, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limitation d'âge, mais il ne faut pas être... Nous, on cible plus la jeunesse quand même, parce que ceux-là qui ont des idées, la fonction publique ne peut plus avoir tous les Gabonais aujourd'hui, donc l'idée c'est de monter des structures, des startups qui permettent aux jeunes de s'exprimer librement au lieu d'être dans les carcans, on va dire, de l'administration. Vous avez dit que vous êtes en partenariat avec le Centre national d'études spatiales. Donc, quand les personnes vont participer, vont candidater, est-ce qu'on aura des gagnants pour le Gabon, des gagnants pour d'autres pays, ou c'est une compétition 100% gabonaise, où ils seront encore en compétition avec les autres d'autres pays? Très bonne question. En fait, chaque pays, nous avons le continent américain, l'Afrique, l'Europe,
Chaque pays, il y en a, je crois, 70 villes qui sont impliquées. Et Libreville en fait partie. Donc nous, il y a une compétition au niveau national. On sélectionne les 3 premiers. Le premier des 3 ira compétir à Toulouse le 27 avec l'ensemble des autres candidats qui ont été retenus au niveau international. Les 2 autres auront les prix sur place et bénéficieront effectivement des conditions pour continuer à développer leur activité. Et quand ils reviennent à Toulouse, l'autre groupe continuera aussi sur site à Agios, bénéficier de toutes les commodités pour développer, continuer à monter leur start-up. C'est pour ça que dans les équipes qui vont être constituées, il faut une équipe pluridisciplinaire. Vous avez des techniciens, des ingénieurs qui vont imaginer des choses pour répondre aux besoins réels des populations sur une thématique. Ensuite, là, il y a des gens qui font du management, qui doivent écrire des business plans, qui doivent parler anglais, tout ça, parce que la compétition finale à Toulouse est en anglais. D'accord, c'est pour ça donc pour le business plan et tout ce qui concerne, vous êtes en partenariat avec J Gabon. J Gabon fait partie des partenaires. On a plusieurs là si on peut les citer, je ne sais pas si c'est. Oui, vous pouvez. La plupart sont nos partenaires. Hein, bon, voilà, la plupart. On a Radisson Blue, J Gabon, on a Gabon Télévision, on a Bertéjean et probablement les autres qui vont venir comme Canal+, Air France et bien d'autres. Monsieur Kouna, les questions d'observation spatiale et tout ce qui concerne l'espace là, pour le cas du Gabon, on est vraiment en train de se les approprier. Donc aujourd'hui, s'il y a des candidats qui seraient intéressés par la compétition, où est-ce qu'ils peuvent trouver, je veux dire, comme un dossier en fait expliquant tous les contours et tout que monsieur le directeur vient de donner? Dans nos locaux au centre-ville, donc situé en face de Pelisson, à l'immeuble des Arcades. Donc tous les mardis et jeudis, on aura des séances d'information. Donc tout le monde pourra passer là-bas et puis on va compléter les informations. Voilà. D'accord. Il passe en coq? Non, pas en coq, ville. juste au centre-ville, voilà, en face de l'immeuble des Arcades. En face de Pelisson, au premier étage. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce sera facile pour les jeunes Gabonais de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce concours? Déjà, la GEOS est retirée de la ville, c'est pas accessible. Les gens, ils comprennent pas trop bien. Les gens vous prennent pour des espions. Ils comprennent pas trop bien ce que vous faites là-bas. Est-ce que ce sera facile pour eux de comprendre comment participer? L'accompagnement est prévu, donc je pense qu'ils pourront comprendre. Et on va essayer de mettre tout en œuvre pour que tout le monde puisse bien savoir de quoi il s'agit. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura des séances d'information dessus. Et notamment, tout le monde pourra passer à un coq une fois que tous les membres seront sélectionnés. On fera une visite sur un coq et à partir d'un coq, on va essayer de voir comment est-ce que les projets de tous les uns et des autres peuvent être bénéfiques. Y a-t-il des sommes à payer pour participer au concours? Non, il n'y a pas de somme à payer, c'est gratuit. D'où la question, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Il faut aller sur le site internet. Lequel? www.actinspace.org. Hein? Voilà. C'est le site sur lequel nous sommes là. Voilà, c'est le Il site est sur lequel tout en anglais. Oui. Monsieur le directeur, ça c'est une barrière hein, pour les candidats qui sont nés, qui ont grandi au Gabon, qui vivent ici? Non, je pense que le président de la République avait mis, n'est-ce pas, une bonne idée de faire en sorte que chaque Gabonais ait une deuxième langue, notamment l'anglais en pratique. Je crois que c'est l'occasion des jeunes Gabonais, c'est des jeunes qui vont pratiquer, parce que l'anglais dans nos domaines-là est très important. Vraiment très important, et je pousse vraiment les jeunes à ne pas négliger quelles que soient les filières. D'accord. C'est vraiment très important. Parce que nous tous on est bilingues à Urban FM, hein. Tout le monde, même le gardien. C'est super ça. Votre domaine c'est beaucoup la sécurité. Est-ce que c'est accessible aux populations? Vous avez une grosse partie qui est mise dans le cadre de la sécurité de l'État. L'observation. Est-ce que vous allez nous donner l'autorisation? Est-ce que vous avez le droit d'en parler? C'est ça. Ça fait comme la NASA et la Est-ce qu'on aura 51. l'autorisation de créer une application qui permet d'observer les villages en temps de grandes pluies ou en temps de sinistre ou d'intempéries? C'est possible. Ça veut dire que le jour où il n'y a pas le sinistre, je peux utiliser mon application pour espionner les villageois? Non, mais nous sommes dans un domaine civil. Agios intervient au niveau civil. C'est pas du tout militaire, même si on peut apporter notre contribution à la sécurité du pays. Mais les applications qui sont développées, c'est des applications d'abord civiles pour apporter, n'est-ce pas, des réponses concrètes aux problèmes que vivent les populations sur l'ensemble du territoire. Donc le côté sécurité, non, c'est pas du tout. Alors, monsieur le directeur, la personne qui aura le premier prix, ou d'ailleurs les 3
premier prix, qu'est-ce que vous allez faire de leur projet? Au-delà du fait qu'ils recevront quelque chose et tout, est-ce qu'après on peut s'attendre à un suivi de leur projet avec GIE Gabon et la GEOS pour qu'ils puissent le développer, l'implémenter et le faire fonctionner? Tout à fait. L'objectif, c'est quoi? C'est renforcer les capacités nationales dans le domaine spatial. Comme je disais tantôt, nous n'avons pas assez. Notamment, les jeunes, on veut pousser les jeunes à aller vers les sciences dures. Donc, les 3 qui seront retenus bénéficieront, comme je disais au début, d'un accompagnement pour qu'ils mettent en œuvre leur projet, arriver à la création de leur start-up. Après, ils sont soutenus tout au long de la vie de la start-up, mais une fois qu'ils ont déjà pris l'envol, maintenant, ils peuvent s'exprimer eux-mêmes. Donc, premier niveau, sélection nationale. Après, second niveau, concours à Toulouse. Ouais. Après Toulouse, ils reviennent ici, ils montent maintenant ils développent maintenant leur start-up. D'accord. Avec le support de la GEOS et GIE Gabon et bien d'autres. À Toulouse, là-bas, c'est la compétition mondiale, en fait. C'est la grande finale. Les pays vont se retrouver. Voilà. Exactement. Pour une seule finale. C'est à Toulouse qu'il y a Airbus, non? Si, à Toulouse, c'est le centre, la ville spatiale, on va dire, au niveau de la France. C'est Toulouse. D'accord. Gina, je pense qu'on a fait le tour de la question, ou si tu as une autre question? Oui, je pense qu'on a fait le tour de la question et j'ai déjà ma petite idée du projet que je vais soumettre. Ah bon? Ouais. Gina, je pense qu'on n'a pas fait le tour. Hein. Ah, il manque quelque chose? Non, moi, mes questions, en fait, j'ai fait le tour par rapport à mes questions. Mais monsieur le directeur, vous pouvez encore dire quelque chose. C'était juste pour rajouter les dates. D'accord. Ah, mais c'est vrai. Donc, là, c'est marqué 26, 25 et 26, vendredi et samedi. Bon, nous, on a décalé pour faire samedi et dimanche. Les candidats seront... Au mois de mai, hein? Au mois de mai, oui. D'accord. Le 26 et le 27 mai 2018. Voilà, à Hancock. Donc, les candidats sont transportés à Hancock. Ils passent le week-end là-bas. Ils ne reviennent pas sur Libreville. C'est sur 24 heures. 24 heures. Vous avez des chambres là-bas? Non, on est un peu dans une opération, on va dire... Commando. Voilà. Voilà, si on peut dire. Voilà. Donc, on va mettre des moyens pour dormir. Hein, 24 heures pour entreprendre. Voilà. Exactement 24 heures. C'est ça même l'objectif. C'est que chaque 2 heures, chaque équipe passe devant le jury, présenter leur projet. On corrige, ils repartent encore, ils reviennent encore jusqu'à dimanche. Et après, on sélectionne les 3. Donc, ils ont toutes les commodités. Ils seront hébergés, nourris, tout, pendant les 2 jours. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, ça a l'air intense. Ensuite, il y a un départ sur Toulouse pour le premier. C'est le 27 juin. Et ils partiront effectivement. Vous commencez à les recruter quand, les candidats? Vous commencez à recruter les candidats quand exactement? Le site est déjà ouvert. Donc, il est ouvert début avril. Là. actinpace.org. Ouais. D'accord. Ça, c'est le site du Monde ou bien pour le Gabon? Le site du Monde, c'est le site du Monde. Donc, c'est sur ce site-là. Voilà, c'est sur ce site que tout le monde s'inscrit. Et puis, vous, la partie du Gabon vient au Gabon. Voilà. Et la partie des autres pays, chacun pour lui. Voilà. Mais donc, ça, c'est un grand truc. Ouais. C'est une grande compétition. Donc, il n'y a pas, au niveau de l'inscription, il n'y a pas moyen de tricher. C'est géré à l'international. Non, c'est géré à l'international. Là, voilà. Tu ne peux pas me dire, bonjour, cousin, fais tout ça. Là. DG, vous-même, vous savez qu'au Gabon, là, les gens ont trop les suspicions, quoi. Oui, peut-être ils vont tricher, ils ont déjà choisi leurs parents. Ce genre de choses-là. Donc, il faut bien comprendre que la sélection est faite à l'international. Exactement, c'est ça. D'accord. OK. Donc, c'est le 26 et le 27 mai 2018, le transfert vers Hancock, du côté de la GEOS, pour passer 24 heures avec le jury. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien créer en matière spatiale? Tu as pensé à quelque chose? Oui, je pense qu'il y a, comme la télémédecine dont le directeur parlait tout à l'heure, j'ai regardé un documentaire sur une jeune fille qui se trouvait, je pense, au Bénin ou je ne sais pas dans quel pays. Oui, mais ça, c'est pour la qui a télémédecine. créé ça. Mais ça peut être hyper important chez nous. Je ne sais pas si ça rentre aussi en compte, mais il y a dans un autre pays un jeune qui a développé un service de livraison de médicaments avec des drones. Donc, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'avoir un pilote qui y va. Tu mets des médicaments sur un drone, c'est assez léger et tu mets les coordonnées de l'endroit où le drone doit livrer les médicaments et il va les déposer tout simplement. Donc, il y a plein de choses à faire en fait, je crois. Une application pour retrouver les mamans qui vont à la plantation, qui se perdent dans la forêt souvent. Oui. Aussi, par exemple. Comme tu peux faire une application pour permettre aux différents planteurs, étant donné qu'on a Graines maintenant, le programme Graines, pour permettre aux différents planteurs d'accroître leur production en partageant chacun les différentes astuces qu'ils ont sur comment faire en sorte que le manioc ne pourrisse pas. Tu vois, tout ça aussi, ça rentre en compte. Ça peut être intéressant. C'est bien. Hein. J'ai déjà Elle a compris. Moi, j'avais déjà mes idées. Là, je suis à fond. Là, je vais candidater. Donc, ce matin, on recevait M. Mambimba Djongi Aboubakar, qui est le directeur général adjoint de la GEOS, et Greg Jeffrey Kouna, qui est le responsable de la communication. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM.
Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, mais j'espère qu'on va continuer. D'accord, merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm